Madame, Monsieur, bonjour, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'actualité juridique. On découvre tout de suite les titres à la une de ce mardi 30 mai. Statistiques sur l'IFI, écart femmes-hommes au poste de direction pénalité si défaillance. Et pour finir, arnaque aux aides énergie. Le pôle statistique public de la Direction générale des finances publiques qui diffuse des analyses et des études sur l'ensemble des domaines de la fiscalité vient de publier les statistiques concernant l'impôt sur la fortune immobilière ou IFI en 2022. Ce document fait état d'une hausse de 10% du nombre de foyers fiscaux ayant reçu un avis d'imposition à l'IFI par rapport à 2021. Le montant total d'imposition est d'environ 1,8 milliard d'euros et le patrimoine immobilier total est en progression de 8,6% sur un an. Les détails de cette publication peuvent être consultés à la rubrique Études et statistiques sur le site impôt.gouv.fr. Pour accélérer la participation des femmes à la vie économique et professionnelle, les pouvoirs publics ont instauré un index de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes des entreprises qui emploient au moins 1000 salariés. À compter du 1er mars 2029, l'entreprise qui est en dessous de 40% de femmes au sein des cadres dirigeants ou des membres des instances dirigeantes aura 2 ans pour se mettre en conformité. À défaut, elle devra acquitter une pénalité financière. Un décret du 15 mai 2023 est venu préciser les conditions et la procédure de mise en œuvre de cette pénalité. C'est le DRETS qui décide s'il y a lieu de la prononcer après avoir, le cas échéant, reçu les observations de l'entreprise. Il notifie alors à l'employeur sa décision fixant le taux de pénalité qui lui est appliqué. Durant les 2 mois qui suivent cette notification, l'entreprise doit communiquer à l'administration les rémunérations et gains qui serviront de base au calcul de la pénalité, puis le DRETS transmet le titre de perception au directeur départemental ou régional des finances publiques qui va en assurer le recouvrement. La direction de la concurrence appelle les professionnels à la vigilance. Une vague d'escroqueries sévit à la faveur du dispositif de soutien aux entreprises déployé par l'État face à la hausse des prix de l'énergie. Depuis l'ouverture du guichet d'aide au paiement des factures de gaz et d'électricité, des professionnels ont en effet signalé avoir été victimes d'hameçonnage. Il s'agit d'une technique frauduleuse destinée à leurrer l'internaute pour l'inciter à communiquer des données personnelles en usurpant l'identité d'un tiers de confiance. Dans le cas précis, l'individu malveillant se réclame de France Relance, le plan de relance de l'activité lancé par l'État, pour obtenir des données personnelles, notamment bancaires, en vue d'extorquer de l'argent au destinataire. Un courriel est généralement adressé aux professionnels prétextant une demande d'informations complémentaires pour finaliser le dossier adressé au guichet. Face à ces signalements, la direction de la concurrence met les professionnels en garde. L'administration ne contacte jamais les usagers de cette manière, mais via les espaces sécurisés des sites institutionnels. Il ne faut donc pas donner suite à une demande de code SMS ou de numéro de carte bancaire formulée par courriel, SMS ou téléphone. C'est la fin de cette édition. Excellente journée à toutes et à tous. À demain.